Antoine Griezmann est quand même un des joueurs qui m'a le plus marqué, pas seulement par son talent, mais par l'homme. Pour un entraîneur, c'est vraiment un caviar. Oui, alors c'est vrai que j'ai une formation un peu particulière parce que je n'ai pas fait de centre de formation, j'étais étudiant en STAPS et en même temps, en parallèle, j'étais dans le groupe pro et je suis sorti plutôt tard, je crois que j'ai signé pro à 23 ans. Et c'est vrai que la région, je suis normand et la région de ma formation, c'est l'équipe caennaise et c'est là que j'ai démarré et découvert le professionnalisme. Par la petite porte au départ, en étant troisième gardien, puis deuxième, et puis premier gardien en découvrant la Ligue 1 et puis l'Europa League, à l'époque la Coupe de l'UEFA comme on disait. Donc voilà, je suis plutôt formé en Normandie, à Caen, même si je n'ai pas connu de centre de formation. Forcément, la Coupe d'Europe, ça marque toujours. C'était Saragosse. En plus, j'avais arrêté un penalty parce que j'étais gardien de but de Brême, qui avait gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne deux ans plus tôt. Mais les émotions les plus fortes sont souvent celles où vous avez un objectif, notamment avec Caen. On avait fait un très mauvais départ et tout le monde nous condamnait à la descente et on s'est maintenu à la dernière journée. Et souvent ça, c'est les émotions les plus fortes. Celle d'une saison où vous êtes condamné puis finalement vous survivez. Au départ, je démarre ma carrière comme adjoint et ça a été important pour moi parce que autant j'avais passé tous mes diplômes pendant que j'étais joueur, donc j'avais une vocation quand même d'être éducateur, entraîneur, mais ces 3 ans que j'ai passé avec Robert Nouzaret qui était mon boss ont été très formateurs parce que vous avez les diplômes puis après il faut aller dans le concret. Donc j'avais été entraîneur adjoint en Ligue 1, en France, à Toulouse et puis à Bastia, et 2 ans aussi avec la Côte d'Ivoire. Et c'est là où j'ai découvert beaucoup le championnat belge, parce que je supervisais beaucoup de joueurs ivoiriens qui étaient en Belgique. À l'époque, il y avait l'Académie Guillou qui était à Beveren, Yaya Touré, Zézé, Yapi Yapo, puis d'autres joueurs comme Maestro Zokora qui était à Genk. Donc j'ai parcouru pas mal le championnat belge à cette époque-là pour superviser les Ivoiriens. Et après, j'ai commencé entraîneur T1 principal en milieu amateur, 4e division. Et c'est vrai que c'était particulier, mais c'était un contexte que j'ai beaucoup aimé. Village de pêcheurs, le premier port de pêche de France, avec des marins, des gens qui travaillent très dur, qui veulent voir leur équipe mouiller le maillot. Et on a réussi un truc incroyable avec un super groupe dans 5 ans d'accéder à un milieu amateur à la première division. Quand j'arrive à la Real Sociedad, il y avait 2 objectifs. Un, c'était faire jouer les jeunes, parce qu'ils avaient une très bonne cantera, un très bon centre de formation. Et 2, de faire un maintien confortable, parce que la saison d'avant, ils s'étaient maintenus à la dernière journée et ils ne voulaient pas reconnaître ça. La première année, on fait un maintien confortable mais difficile quand même, parce que j'ai mis beaucoup de jeunes. Je me rappelle, je crois qu'il y a un match à l'Espagnol de Barcelone contre l'Espagnol de Mauricio Pochettino, où j'aligne dans le 11 de départ 11 joueurs du centre. C'était la seule fois, sinon on était plutôt à 80%. Et puis en laissant un peu de temps avec ces jeunes-là, on a réussi à faire une deuxième saison, et notamment une deuxième partie de la deuxième saison fantastique. On bat l'Atlético de Madrid à l'Atlético, on bat le Barça qui a été invaincu pendant 6 mois, et on arrive à accrocher cette 4e place qui était inespérée pour ce club-là, avec 80% des jeunes du club. Donc ça a été vraiment, pour un entraîneur, très jouissif. Antoine Griezmann est quand même un des joueurs qui m'a le plus marqué, pas seulement par son talent, mais par l'homme. Pour un entraîneur, c'est vraiment un caviar. Une grosse envie de travailler, doué, agréable avec ses coéquipiers, aime bien jouer pour les autres. Alors vraiment, c'est quelqu'un, j'ai une grande affection. Alors j'ai pas de garder de contact, parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sollicité, puis je vais pas. Mais quand je travaillais à la Fédération française, il y avait lui et puis Ousmane Dembélé qui était en équipe de France, donc à chaque fois on passait un petit moment ensemble, et c'est vraiment des jeunes joueurs, notamment Antoine, que j'apprécie énormément, et qui a un bon exemple d'évolution, de passer d'un jeune talentueux
un des meilleurs joueurs du monde. Sincèrement, il ne me doit rien. Parce que souvent, comme on dit, on accompagne ces joueurs-là, mais c'est pas moi. Si moi j'avais formé Antoine Griezmann, j'en aurais formé d'autres. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est un joueur qui avait déjà un énorme potentiel. Et moi, j'ai essayé du mieux que je peux de l'accompagner, mais vu la qualité humaine et footballistique, ça a été pour moi un vrai plaisir, un vrai bonheur. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on se voit, on a beaucoup de plaisir à se revoir. C'est ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus appréciable pour un entraîneur de participer à l'évolution des joueurs. Mais on l'a fait aussi, j'ai fait aussi avec des jeunes joueurs en amateur. Quand vous avez un joueur amateur qui est remplaçant la première année en 4e division française et qui signe son contrat pro et qui est titulaire en Ligue 1, 5 ans après, pour l'entraîneur, c'est vraiment, je vois mon métier à travers ça. Mais je ne fais pas jouer les jeunes pour les faire jouer. Souvent, c'est parce qu'ils ont du talent. C'est eux. Et, par contre, c'est vrai que je n'hésite pas à un joueur talentueux. À Lens aussi, on a un jeune Doucouré qui avait 18 ans, qui arrivait d'Afrique, mais qui s'est tout de suite imposé. Donc je suis là vraiment pour les faire progresser. Et je ne suis pas idiot non plus, parce que plus les joueurs progressent, plus l'équipe progresse et plus ça me sert. Donc, mais c'est vrai que je suis prof d'éducation physique au départ, donc j'ai plutôt une vocation à être dans l'éducation avec les jeunes, mais ça se fait des fois aussi avec des pros confirmés. Il y a des statuts, je pense, dans le vestiaire. Il y a vraiment des joueurs, par rapport à leur carrière, par rapport à leur personnalité, qui ont un statut. Et je me rappelle à la Real Sociedad, j'avais un de mes cadres, vraiment, sur qui je m'appuyais, mais je crois qu'il n'a pas fait un match. Mais pour moi, ce joueur-là était très important pour le vestiaire, pour ce qu'il donnait à l'entraînement. Il n'avait pas le talent des autres, mais par contre, il avait vraiment du charisme, de la personnalité. Je m'appuyais beaucoup sur lui alors que je ne le faisais pas du tout jouer. Après, moi, je suis jugé sur la performance et je prends les joueurs les plus performants. Qu'ils aient 35 ans, qu'ils aient gagné des Champions League ou des championnats, ou qu'ils aient 18 ans et qu'ils viennent. Je me rappelle de Vincent Aboubakar, un entraîneur, joueur camerounais qui était à Porto, et c'est moi qui l'ai fait démarrer en Ligue 1 en France. Ah, il avait 18 ans, mais il avait un talent fou. Donc voilà, moi le but, c'est de mettre les joueurs les plus performants ensemble, quel que soit leur âge, leur statut. Par contre, en dehors du terrain, il y a des joueurs qui sont des cadres, des statuts sur lesquels je m'appuie beaucoup, mais c'est indépendant sur leur temps de jeu, par exemple. On était très bien partis, on est champion d'automne en janvier, et puis un peu de moins bien. Et puis les dirigeants décident, après 2 défaites, de changer. Sincèrement, je n'ai pas compris, parce que je sais qu'une saison, c'est toujours difficile. Et même les saisons les plus réussies, on parlait de Boulogne avec les 5 montées, on parlait de la Real Sociedad. L'année où on se qualifie pour la Champions League avec la Real Sociedad, il y a un moment où on est vraiment très mal. Et il y a la possibilité pour les dirigeants de me couper la tête. Et nous, comme les joueurs, on a à un moment besoin de confiance. Les gens de la Real Sociedad ne l'ont pas fait. Et bah, on a été récompensés. Mais il y a toujours dans la saison, même les plus réussis, des moments difficiles où on peut se poser la question de dire est-ce que le coach va y arriver? Et je pense que c'est ce qui s'est passé à Lens, parce que moi j'ai de très bonnes relations avec les dirigeants et très bonnes avec les joueurs. Et je pense qu'il y a eu 2 défaites, ils se sont dit mais est-ce qu'il va y arriver? Et puis ils ont pensé que non, à ma grande surprise. C'était très brutal et je ne m'y attendais pas. Malgré tout, il y a eu le confinement et puis on s'aperçoit que l'équipe atteint la Ligue 1 et que j'ai participé à 90% des points. Donc il y a une grande satisfaction quand même d'être arrivé à un club qui était 15e, d'avoir fait les barrages, d'avoir frôlé et à cause d'une erreur individuelle de ne pas avoir accédé à la Ligue 1. Et à l'arrivée, mon challenge c'était que Lens retrouve la Ligue 1 et j'ai fait 90% du chemin. Donc il y a quand même une satisfaction, mais forcément une énorme frustration parce que ce sont les autres qui récoltent les fruits que vous avez semés. Au Standard, j'ai toujours eu cette idée-là que c'est plutôt un petit Marseille. Lens, il y a une énorme pression populaire, etc. Mais ce n'est pas sulfureux. À Marseille, c'est sulfureux. Et je sens qu'au Standard, c'est sulfureux. S'il y a quelques mauvais résultats, voilà, il m'est arrivé en Espagne ou ailleurs d'être accompagné par la sécurité chez moi. Donc j'ai connu ça. Donc je pense que le Standard, il y a une telle ferveur
populaire que ça peut, voilà. À chaque fois qu'il y a une grande ferveur comme ça, il y a des excès d'un côté quand ça marche bien et d'un autre. Donc je pourrais le comparer à un petit Marseille au niveau du Standard par rapport à cette ferveur-là. Moi, je fais ce métier-là pour 3 choses. La première, par rapport au jeu, où j'adore le foot. Malheureusement, je ne peux plus y jouer ou j'y joue très mal par rapport à ce que je faisais avant, mais j'adore le jeu du foot. La deuxième, c'est le partage. Sinon, j'aurais fait un sport individuel, j'aurais fait de l'athlétisme, du tennis. Et moi, j'aime bien partager avec mon staff, avec mes joueurs. Voilà, gagner un match tout seul, c'est bien, mais avec ses joueurs, avec son staff. Et la troisième, c'est donner du bonheur aux gens. Et on fait des rares métiers où on peut donner du bonheur aux gens. Et pour qu'il y ait donné du bonheur aux gens, il faut qu'il y ait des gens. Et forcément, quand il y a de la ferveur, on est tous attirés par ça, même si on connaît les excès, et puis que ça peut être, pour certains, même des fois des joueurs, ça inhibe. Mais on est plutôt dans ces phases-là où ça transcende, quoi. J'ai été marqué, c'est par rapport à la qualité des installations, le stade que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça respire le foot, le stade. Vous voyez, voir des briques, voir des agglos, on est habitué à des grands stades modernes et tout, mais j'avais connu ça à Nottingham Forest. Voilà, ça sent la tradition, ça sent le football. Ça, c'est des choses qui me marquent. Et puis les installations que l'on a ici d'entraînement, l'académie, pour un entraîneur, forcément, travailler dans ces conditions-là, c'est appréciable. Et je pense cet après-midi aller découvrir un petit peu la ville de Liège, parce que le fait d'avoir été dans le Nord, alors ma fille qui vit et travaille aussi en Belgique, donc j'ai beaucoup découvert la Belgique. C'est un pays, il n'y a aucune démagogie de ma part, mais que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai visité, mais il y a un coin que je n'ai pas visité, c'est Liège. Donc ça va être l'occasion dans ces prochains jours. Quand le Standard m'a contacté, j'étais vraiment très fier, parce que je sais que c'est un club historique. J'ai suivi le foot depuis longtemps. Il y avait un gardien emblématique ici qui était une de mes références. Donc j'ai suivi ce club-là et j'étais extrêmement honoré et fier. Et j'espère que je vais pouvoir leur rendre la même fierté, parce que ce que demandent les supporters, c'est d'être fiers de leur équipe. Il y a les résultats, bien sûr, mais aussi la manière. Et je pense qu'ici, la moindre des choses, c'est de tout donner. Donc voilà, m'engager à tout faire pour tout donner, pour rendre les supporters du Standard fiers de leur club.